Coucou, bonjour, coucou, bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour, partagez, on va parler. Oui, Gbagbo de Victoire, sois salué, sois salué. Yolanda de Bouznou, sois salué. Merci, partagez. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. On va parler. On va parler un peu. Je vais mettre un peu de musique. Oui, maman Odile Dago, sois saluée toujours elle-même. Mettez beaucoup de cœur et on va parler. Je vais mettre musique vite fait et puis on va parler. Je ne sais pas si je pourrai même mettre musique même. Là, j'ai apprêté le téléphone d'un frère là. Ami, partagez. J'ai mis le titre, hein. J'ai dit c'est honteux. C'est honteux. S'il n'y a pas de musique même, attendez. J'ai dit c'est vraiment honteux. Franchement, c'est honteux. C'est... Non, ouais, merci maman. Oh, je laisse musique même. Famille, je suis Edith Delignan, dit Maman Gbagbo, la déesse Maman Gbagbo, la Knépé. Marie-Jeanne Tagbo, sois saluée. Merci pour ton live, merci pour ton direct. Effectivement, je n'ai pas dormi toute la nuit. Je n'ai pas dormi toute la nuit. J'étais obligée d'appeler des gens pour causer, pour que le sommeil vienne. Pour que le sommeil vienne, je n'arrive pas à comprendre. Je me suis beaucoup posé beaucoup de questions dans la tête. Il y a certaines personnes qui vont venir ici, qui vont dire, il est amoureux, laissez-le faire sa vie. Mais c'est pas moi, je parle pas de son amour. Et là, je viens pas défendre Simone et Yves Gbagbo. Non. Là, je vais parler de politique de Gbagbo Laurent même. La politique de Gbagbo Laurent, parce que moi, je l'ai suivi pour ses idéologies et pour son programme de gouvernance de la Côte d'Ivoire. J'ai vu ce monsieur, depuis il était opposant, ce qu'il disait à nos parents, et ça m'a tiré vers lui. Et c'est ça qui en est parti en fumée, que je me suis beaucoup posé la question. C'est qui m'a poussé même, et puis j'ai pris son nom pour donner à mon enfant. Et puis aujourd'hui, je me dis toujours sur la toile ici, je suis Maman Gbagbo. C'est de ça que je vais parler ici. Je ne vais pas parler des foyers, ni des Simone et Yves Gbagbo ici. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Pour un historien, c'est honteux. Je n'ai pas pu avoir sommeil hier nuit. Je suis resté au téléphone jusqu'à 3 heures. J'ai appelé une grande soeur.
Sommeil venait. Quand elle a coupé, je lui ai dit coupe, je vais dormir un peu. Après qu'elle a coupé, sommeil est parti. Parce que j'étais triste au fond de mon cœur. Je me dis, qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Le problème de le président Gbagbo Laurent et Nadi Bamba, vous ne savez pas en famille. C'est pas Simone qu'elle veut imiter. Hein. C'est pas Simone que Gbagbo veut imiter. C'est la Côte d'Ivoire. Nadi Bamba et son programme veut imiter. Oui, famille, écoutez-moi bien. C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est Gbagbo Laurent même, on veut faire dégoûter par les Ivoiriens qui ont aimé Gbagbo. Sinon, c'est pas Simone. Hein. Il s'est onni lui-même, Gbagbo Laurent même, il s'est onni, on a été le onni lui-même, sans se rendre compte. Ils ont été finis, Gbagbo Laurent, sur notre jeu, sans se rendre compte. Et c'est honteux pour les bêtés. Écoutez-moi bien, mon mari est bêté, mon chéri est bêté, mais c'est pas de ça que je parle. Mais il allait à Gaïnois, et puis les bêtés de Gaïnois même, ils sont assis, et on donne micro à Nadi Bamba. Ça vous a pas posé la question dans la tête? D'habitude, quand Gbagbo Laurent va quelque part là, c'est une autre personne qui présente Gbagbo Laurent. Mais cette fois-ci, ils ont passé à un autre tape. Il faut le humilier lui-même chez lui, chez ses parents. Il faut l'humilier lui-même chez ses parents. Pour un chef d'État, Gbagbo Laurent, il n'est pas un opposant. Il a dirigé la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai jamais vu ça au monde. Jamais. Jamais vu un... C'est pas parce que il est un ancien, non. Un président de la République. D'abord, qui se pavane avec une Kiza. Et maintenant, Nadi Bamba, la Kiza attitrée. Maintenant, là, elle prend micro. C'est pas Simone qui veut imiter. Hein. C'est Gbagbo Laurent même que les groupes là veulent imiter. Vous n'avez pas compris cela. Moi, j'ai compris cela. Je les ai compris. Il faut le faire dégoûter par les Ivoiriens, par tout le monde. Donc, il faut les imiter à longueur de journée. C'est honteux. Si c'est ça là que vous appelez politique, c'est honteux. Mais, si Nadi Bamba, elle a l'audace de se pavaner, de prendre le micro, à ce quoi un chef d'État, un historien, avec tous ces morts des Ivoiriens, avec tous ces Ivoiriens qui sont en prison, sur ta guise, Gbagbo Laurent, n'appelez pas sur mon téléphone, s'il vous plaît. Sur ta gouvernante, les Ivoiriens sont morts pour venir que Nadi Bamba va prendre le micro et puis elle va présenter Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent va venir prendre le micro. Il va parler d'abord en BT des Gaïnois. Après, il va dire c'est bon. Et il va dire, est-ce que vous m'attendez? Et puis la population dit non. Ah. Vous ne savez pas, hein? Quand on parle à longueur de journée. Tout ce qu'on entend voir là, c'est spirituel. C'est spirituel. Et je vous dis, je me suis posé beaucoup de questions. Ils sont passés à une autre tape. Olga Sissé, moi c'est ma grande soeur, salut. Ils sont passés à une autre tape.
Qu'est-ce que Nadi va venir nous dire? Comment elle couchait Gbagbo, ou bien tout ce qu'elle faisait dans le lit, tout ce qu'elle fait. Non, c'est pas ce qu'elle veut nous dire. C'est que vous, les politiciens, que vous ne connaissez pas, surtout vous qui êtes au PPACI là, c'est honteux de votre part. Un grand politicien, Laurent Gbagbo, pour qui les Ivoiriens s'inspirent. Mais le comportement de hier, je ne savais pas. Si j'avais vu il y a longtemps, et moi j'étais déjà sorti. Moi hier, les 2 jours là, j'étais à l'hôpital. Donc je regardais même pas, je ne partais pas sur les réseaux sociaux. C'est une copine que je suis allée la quitter en Côte d'Ivoire. Je suis allée prendre mon poisson. C'est elle qui m'a expliqué. J'ai dit non, tu plaisantes. Elle dit si. Effectivement, si je savais, j'allais même pas aller sur les réseaux pour regarder. Et je suis venue à la maison, je vais et je vois ça. Et j'ai dit, j'ai regardé, j'étais comme ça, choquée. Mais c'est ce comportement, mais dans tout ce que Ouattara fait. Mais c'est sur vous, il copie et puis il fait, parce qu'il se dit, tout un chef d'État de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, même si la France a fait la guerre qu'ils t'ont enlevé, tu peux pas te comporter de cette manière-là. Tu peux pas te comporter, même les anciens présidents des autres pays, ils ont toujours gardé leur dignité. Et quand on va parler, sinon laisse-le, il est amoureux. Ça, c'est pas amoureux. C'est pour humilier la Côte d'Ivoire. Moi, à mon avis, c'est pour humilier la Côte d'Ivoire. Sinon, quelqu'un qui est amoureux à 79 ans, mais peut-être bientôt, c'est bisous, elle va l'embrasser au dehors. C'est ça qui reste maintenant. Nadège Guédé, sois saluée ma soeur. Bientôt, elle va l'embrasser au dehors. C'est ça qui reste. Regardez hier dans le discours là, qu'elle a fini, j'attendais bisous. J'attendais ça. Oh. Chantou, Jean-Moya, sois salué ma soeur. Ma soeur, prends ton tabouret et puis assis-toi. Le président Koudou Laurent Gbagbo, qui allait dans son région de Gaïwa, que Nandi Bamba, elle a l'audace de prendre micro pour présenter Gbagbo Laurent, qui est son compagnon, son fidèle, son papa, quand son père qui est mort en 2014, que Gbagbo Laurent était devenu tout pour elle. Ça fait vraiment pitié. Hein? Tu dois désigner. Hein? Désigner. Tu dois désigner sur. Ça y est, je les ai lavés hier nuit. Ça y est là-bas, tu peux les mettre. Je sais pas si. Regarde sur le truc où on lave l'assiette. Désolé. J'ai dit toute la nuit, je n'ai pas eu sommeil. Je n'ai même pas eu sommeil. Est-ce que vous savez que vous gâtez la politique de Gbagbo? C'est ça l'objectif de Nadi Bamba. C'est ça l'objectif de le grand qui sont derrière Gbagbo. Que ça soit qui près même, on n'en parle pas. En complicité, Nadi Bamba, Demba Traoré et ces vaudous qui sont derrière.
Il faut que les Ivoiriens vomissent Gbagbo. Effectivement, ils sont dans leur mission. Et puis, il y a certains Ivoiriens qui n'ouvrent pas les cerveaux pour vraiment voir ce qui se passe sur notre yeux. Et quand on parle, les gens vont dire, il a mouru. On ne parle pas de l'amour ici. On parle quelqu'un qu'on a confié la Côte d'Ivoire dans sa main. Et par sa légèreté, aujourd'hui, regarde où on est arrivé là. On dit qu'il ne faut pas donner l'article 48. Il ne faut pas présenter Ouattara, il ne faut pas lui donner. Mais tu n'as même pas regardé la souffrance des Ivoiriens. Tu as dit que c'est une bonne décision pour la Côte d'Ivoire, mais tu as pris, tu as donné. Mais regarde dans quoi tu as mis des Ivoiriens et puis tu te pavanes avec une poquerée et puis tu continues à humilier les Ivoiriens. Continue à humilier la Côte d'Ivoire et l'île d'Afrique. Sois salué. C'est honteux, franchement, c'est vraiment honteux. Et quand on va parler, il y a certains qui vont dire, non, PPACI là, ils font la politique, on ne parle pas de MGC, on ne parle pas de MGC ici. Mais le comportement de hier, franchement, je ne veux plus que ça se répète. Franchement, Nadi Bamba, pour tout ce que, vraiment, qu'on t'a dit de faire à Gbagbo, pour l'amour de Dieu, ce monsieur-là, il ne mérite pas une humiliation 5 fois. Parce qu'à longueur de journée, vous le humiliez, vous le traînez par terre. Ça, on n'appelle pas ça amour. On n'appelle pas ça amour. Sur les réseaux sociaux, ces petits enfants sont là-bas. Ces grands enfants, ces enfants sont là-bas. Et nous qui avons aimé ce monsieur, on continue à être sur les réseaux sociaux. C'est honteux de ta part, Nadi Bamba. Qui t'a encouragé de venir se présenter? Qui te cherche? Écoute-moi bien. Dramani, on n'aime pas Ouattara là. Toi, jamais on va t'aimer. Ça, je te le dis ça. Parce que tu es venu gâter la politique de Gbagbo Laurent. C'est pas parce que tu aimes Gbagbo Laurent. Tu n'as jamais aimé Gbagbo Laurent. Tu es dans une mission pas possible de détruire Gbagbo Laurent. Et tu l'as fait. Et le monde entier regarde. Des gens sont assis et puis ils regardent. Sinon ça, on n'appelle pas ça la politique. Les Ivoiriens sont morts. Et puis les gens commencent à mourir de toutes ces souffrances. Je suis sûr que hier là, ton comportement, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont eu une crise cardiaque. C'est vrai, moi ça m'a perturbé le sommeil. Je n'ai pas pu dormir. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai tourné dans mon lit. J'ai tourné, j'ai dit, Seigneur, à quel moment tu vas nous enlever dans cette tristesse? Seigneur, toi, sois salué. J'ai dit, Seigneur, à quel moment tu vas nous enlever dans cette tristesse? À quel moment? Quittez pas. À quel moment? Vous êtes passé à la CPI. Désolé. Vous êtes passé à la CPI. Il y a eu 82 témoins. Et puis les Blancs ont fait le semblant d'acquittement, entre guillemets. Là, où on est là, c'est toi, tes témoins, qui dois être à la CPI. Et les Ivoiriens ont pensé comment faut faire les choses. Et ma maman, Martine Keïvao, elle a eu le courage. Et puis les Ivoiriens sont partis à la CPI. Tu devais les encourager dans ça. Mais qu'est-ce que vous nous ramenez? Qu'est-ce que vous nous ramenez? Nadi Bamba,
Nadiani Kiza Bamba, elle prend le micro. Et puis surtout, vous les bêtés de Gaïwa. Et puis vous applaudissez. Et je vois cette femme qui applaudit. On est dans quoi même? Vous êtes dans quoi même? Surtout vous, qui êtes autour de Gbagbo Laurent. Vous êtes dans quoi? Vous pensez que les Ivoiriens sont aveugles pour encore prendre Gbagbo Laurent, ramener au pouvoir? Mais vous montrez que Stéphane Kipré là, vous nous donnez la grande porte ouverte pour dire non, le comportement de Gbagbo qu'il a fait là, les Ivoiriens sont fâchés, donc on va le mettre de côté. De toute façon, Dramane Ouattara a donné 20 ans. Il a donné 20 ans à Gbagbo Laurent. Donc le parti PPSI là, Gbagbo ne pourra pas être candidat. On essaie d'ouvrir vos yeux à longueur de journée. On apprend ici, non? C'est Kone Katina, il a choisi. On apprend après. Non, c'est Hubert Ouahi, Gbagbo a choisi. Après, on apprend encore, non? C'est le vaurien Stéphane Kipré qu'il a choisi. Vous ne trouvez pas que... Ouais, ma soeur, faut pas, ça va te faire rire, franchement. J'ai dit, je n'ai pas dormi, Hier nuit, il restait un peu à 2h du matin, j'allais faire vidéo. Et je me suis dit, si j'ai fait là, mes voisins vont toquer. Donc, j'ai dit, je suis restée à tourner. Même Marie-Jeanne, même elle était au travail, je l'ai appelée, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est même pas possible. On peut continuer à humilier la Côte d'Ivoire. On essaye de s'en sortir pour faire sortir la Côte d'Ivoire de ce trou où on est. Non, Nadi Bamba, elle ne s'arrête pas là. Maintenant là, c'est elle qui présente Gbagbo Laurent. Non, elle parle, puis je donne le micro au président Gbagbo Laurent, il va parler à ton peuple. Maintenant, parle à ton peuple. C'est ça que vous appelez la politique. C'est ça là. Ça là, le comportement qu'elle a fait hier là. Au début, vous avez dit que non, elle fait pas la politique. Qu'est-ce que tu cherches même, Nadi? Vraiment. Comédie musicale, vraiment. Qu'est-ce que vous cherchez? Franchement, dites ce que vous cherchez juste. Nadi, dites-le, qu'est-ce que vous voulez juste. Ne pensez pas que c'est Simone Gbagbo, vous y humiliez. Hein? Non. Loin même de là. Non, ce que vous avez fait le 27 juin, c'est petit. Comme elle n'a pas eu crise cardiaque, c'est petit. Maintenant là, quand on va aller dans les villages, dans toutes les régions, Gbagbo Laurent, maintenant là, je vais prendre le micro. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui va te présenter. Moi-même, Nadiani Kiza Baba, je vais prendre le micro maintenant. Et puis c'est moi qui, je suis ton garde de corps. C'est moi qui prends le micro. Et puis je t'annonce. Même si c'est Gbagbo même qui lui donne l'autorisation, elle-même là, dans sa petite cervelle là, elle ne réfléchit pas. Elle-même là, dans sa petite tête là, avec sa rébellion de tête là,
Elle ne réfléchit pas. Elle ne sait pas que les Ivoiriens souffrent toujours. Elle ne sait pas que les Ivoiriens sont morts par sa cause, sa guise. Elle, Nadi Bamba. Même si Gbagbo même lui dit, faut faire, viens parler là. Elle-même attend qu'une femme vraiment, si elle est vraiment sérieuse, qu'elle vraiment, elle veut un foyer, qu'elle veut vraiment que les Ivoiriens quittent la souffrance dans tout ce qu'on est là, elle peut dire non. Une femme qui réfléchit, une femme vraiment qui dit on dit qu'elle est intellectuelle, elle peut dire non. C'est pas mon domaine, tu es mon homme, mais je vais être à côté. Elle peut réfléchir. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Ça fait pitié et ça fait pleurer. Qu'on voit une personne, pour lui que les Ivoiriens sont morts et d'autres sont en exil, d'autres continuent à mourir en exil. Ça fait pitié et puis ça fait pleurer. C'est honteux. C'est honteux pour le PPA d'Igbe. C'est honteux. Et puis vous êtes là. Avec ça que quand vous dites vous êtes des moutons de Nadiani, vous dites qu'on vous manque de respect. Sinon le comportement y est là. Ouais. Michel, Mireille Béchaud, sois saluée ma soeur, ma jolie soeur. Mais si elle a soif du pouvoir, mais qu'elle le déclare qu'elle fait la politique. Parce que c'est elle, ils ont dit qu'elle ne faisait pas la politique, hein, qu'elle prend soin de Gbagbo Laurent. Maintenant là, elle veut faire la politique. Elle veut ressembler à qui? Parce que Simone Gbagbo là, elle-même elle a regardé même pas, elle a calculé même pas. Elle ne sait même pas que si elle existe. Donc, tu veux ressembler à qui? Peut-être, qu'est-ce que tu veux montrer au monde entier? Qu'est-ce que tu veux montrer aux Ivoiriens qui aspirent toujours à Gbagbo Laurent? Même s'il y a certaines personnes qui n'osent pas le dire. Vous ne savez pas, il y a beaucoup qui n'osent pas le dire. Mais nous, on le dit. Nous, on le dit. Et si vous voyez que moi, des fois, quand je ne fais pas des vidéos, il y a des mamans qui m'appellent pour dire, maman Gbagbo, ah, tu ne fais pas des vidéos, tes vidéos nous soulagent vraiment. Pourquoi tu ne fais pas? Toi, je ne vais même pas discuter même. Tu n'es même pas capable de mettre ta photo sur ta page. Tu ne mets pas de couilles en bas de toi pour mettre ta photo sur ta page. Ne vous inquiétez pas. Tu ne mets pas garçon ni femme pour mettre ta photo sur ta page. C'est toujours, tu sais quand on fait bras comme ça là, ça veut dire la dignité. La souveraineté, la combattante ou bien le combattant. Mais tu as fait le bras. Parce que ceux qui font le bras là, ils sont dignes. Et puis ils font le combat loyal. Ils ne sont pas un mouton qui suivent les gens aveuglement. Et moi, je suis digne d'être mouton. Et je veux que mon pays soit souverain, soit libre. Et je veux que le monsieur là, il sort. Parce qu'on l'a suivi hier. Et on continue à le suivre. C'est vous qui trouvez que, non, vous êtes dans MGC. Il a créé son parti. Vous n'avez rien à lui dire. Si. Moi, j'ai beaucoup à lui dire. J'ai beaucoup à lui dire. Et j'ai dit, tant qu'il est avec vous, si vous ne faites pas les trucs correctement, je vais toujours sortir. Tu as vu? Je t'ai envoyé au cimetière où ta mère, ton père se trouvent. Tu ne peux plus parler. J'assume ce que j'ai dit. J'ai dit, moi,
et dit Denenya, dit Maman Gbagbo, j'assume tout ce que j'ai dit sur la toile ici. C'est honteux de votre part. Et on voit, je ne sais pas si c'est une femme, on ne voit pas si c'est un garçon. Vous ne savez pas dans quoi vous mettez la Côte d'Ivoire. Vous êtes des vrais comédiens politiques. C'est ça là que vous appelez la politique? Non. Non. Si vous voyez que nous là, on vient faire la politique, c'est vous là, c'est le comportement que vous avez donné, qu'on a dit, ben, si c'est ça là, on peut faire la politique. Même les blancs même là, qui sont ici là, même Macron qui est ici avec sa vieille là, jamais il allait quelque part et puis nous donner micro, si c'est pas sur Gbagbo Laurent. C'est honteux, c'est vraiment honteux. En tout cas, la personne qui va venir commenter ici là, si tu commentes quelque chose que j'ai fini de lire, je parle même pas même, je te bloque. Parce que vous ne comprenez rien. Et moi, je suis quelqu'un qui est très intelligent. Et je veux que les Ivoiriens soient intelligents. Et puis, le cerveau qui réfléchit, qui sait ce qu'elle veut. Quand tu viens faire les commentaires, je te bloque parce que je trouve que vous êtes, pour vous là, c'est politique fantaisie. Et moi, je n'aime pas ça. Politique fantaisie, ça là que vous faites là. Moi, c'est pas ce que je demande. Gbagbo Laurent là, c'était pour le remettre au pouvoir. Parce qu'il a dit, il va nous donner la souveraineté. Lui-même, il dit, nos parents, il y a certains Africains qui sont morts. Et lui, il veut continuer la politique de la souveraineté. Mais regarde ce que vous faites là. Regarde, devant le monde entier, devant les autres politiciens qui sont en Côte d'Ivoire, regardez comment vous montez Gbagbo moins que de rien. Et puis les gens vont dire, oh, c'est les bêtés, oh, c'est les bêtés, oh, c'est les bêtés. Alors que ce n'est pas tous les bêtés qui encouragent Gbagbo dans ses bêtises. C'est ce que vous faites là. Vous ne savez pas que le nom de bêté est gâté. Vous ne pouvez pas faire un effort quand même pour arranger le nom des bêtés. Tout le monde va venir parler de vous. Oh, c'est Bété. Vous voyez, Bété a pris le pouvoir. Regarde, pays là, comment ça est. Vous ne savez pas que ça fait pitié. Dina Begré, sois salué. Moka, Kao, sois salué. Quand les gens viennent insulter les bêtés, ce n'est pas parce qu'ils ont envie d'insulter des bêtés. Mais le comportement là, c'est ça qui fait que n'importe qui vient insulter les bêtés. Ne l'encouragez pas dans ça. J'ai vu sur le live de Marie-Jeanne Tagbo, il y avait mon beau qui est dessus pour dire que non, il est amoureux, laissez-le faire sa vie, c'est pas MGC. Il faut que vraiment, quand vous dites que vous faites la politique, vous êtes fort politiquement, mais le comportement que vous avez fait, encourager le vieux là, c'est honteux. Et votre nom est sali. Essayez d'arranger le nom bêté. Et c'est pour ça que nous, on prend le courage et puis on vient parler. En tant qu'une femme de l'Ouest. Ça veut dire, on va dormir. Quand on va se lever, il y a une nouveauté qui est là. Nadi Bamba a créé une nouveauté. C'est ça. Là, on avait laissé son nom là. Parce que on attaque Stéphane Tipré. On avait laissé son nom. Non, c'est pas possible. Il faut que je revienne encore pour que les Ivoiriens parlent de moi. Toi, tu es qui pour qu'on parle de toi? Tu es qui même? Et puis, à longueur de journée, et puis on va parler on va dire ton nom. Tu sais, je vais te dire, hein,
Quand j'ai dit aux Ivoiriens que tu n'es pas Ivoirienne, là, les gens pensent que non. Et dit pourquoi? Regarde, ton français même que tu as parlé hier, quand tu as pris le micro là, le monde entier a senti que tu n'es pas Ivoirien. Parce que Ivoirien là, on a notre accent que tout le monde sait quand tu parles. Regarde hier là, quand tu parlais, on sentait femme guinéenne dans tes dits. Et vous avez comploté pour détruire le monsieur. Et c'est la partie qui me fait la peine. Un historien qui a fait la politique pendant des années, qui va finir comme Cacao Ghana. C'est honteux de votre part. C'est honteux vraiment de votre part. Et puis il ne peut même pas marcher. Regarde, il tremblait ses pieds. Et puis il vient. D'abord, il fait sa main comme ça. Et puis il parle embêté à Yaosé. Il salue ses parents parce qu'ils sont venus danser devant lui. Ah, est-ce que vous m'attendez? Et puis on dit non. Il dit ah. Le président Gbagbo Laurent. Mon fils, Koudou Gbagbo, si tu vois mon message là, il faut arrêter. Vraiment, si c'est toi qui encourage Nandi dans ces bêtises qu'elle fait, les Ivoiriens souffrent. Par ta cause, ton article 48 que tu as pris pour donner candidat Ouattara, les Ivoiriens continuent à souffrir. Et moi, l'article 48, là, je t'accuse même pour ça. Hein. Parce que si tu n'es pas donné, tu n'as pas pris pour donner candidature à Ouattara, aujourd'hui, on ne serait pas là. Le président Bédié a chassé Ouattara loin de la Côte d'Ivoire. C'est toi seul, en disant que toi, tu es un bêté, tu as un bon cœur, tu as ramené Ouattara. Et tu as pris, parce que si tu n'as pas ramené Ouattara là, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ce qui arrive là, c'est vrai, on accuse les autres, mais tu es dedans. Parce que si tu étais droit pour tout ce que les Ivoiriens ont pensé, puis t'ont donné, on t'a confié notre pays, la Côte d'Ivoire, on ne serait pas là. C'est pour ça que tous les étrangers là, les Borodiens là, que ce soit Kandia, Ouattara, aujourd'hui, tout le monde assis sur les Ivoiriens. Nous-mêmes, notre pays, notre patrie, la Côte d'Ivoire, on veut nous arracher. Parce que tu as encouragé ça. Les Ivoiriens sont en prison, Dogbo Blé en prison. On dit à Ouattara de libérer les Ivoiriens pour aller vrai, pour parler de vraiment asseyons-nous et discutons. Non. Lui, les Ivoiriens sont en prison. Non, lui veut qu'on parle de la réconciliation. Il faut arrêter. Maman, Hortense au coup du lion, sois saluée. Digbo de Dieu, sois saluée, ma soeur. D'accord? Il faut vraiment que vous arrêtez. La Côte d'Ivoire est un souci, vrai souci. Franchement. La Côte d'Ivoire a un gros problème où moi-même je me pose beaucoup de questions. À quel moment on va s'en sortir? Quand les autres pays essayent de s'en sortir, mais les Ivoiriens sont encore très loin de récupérer les pays. On est dans médiocrité. Franchement, on est dans médiocrité. C'est honteux, franchement. Si c'est ça là que vous appelez la politique, c'est honteux de votre part. Vous qui suivez Gbagbo Laurent, vous qui êtes autour de Gbagbo Laurent, vous tous, tout le monde qui est autour de Gbagbo, vous faites la honte. Vous êtes complices pour la souffrance des Ivoiriens. Il a zaillé ma soeur, Digbo de Dieu. Il a zaillé. Juste Nandi, elle prend le micro. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui annonce Gbagbo. Hein.
Elle, la voleuse de mari, elle vient prendre. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que tu cherches? Nadi, tu cherches quoi? On sait que tu trembles de Gbagbo Laurent parce qu'on sait que c'est toi qui décides. C'est que tu décides. Il accepte. Qu'est-ce que tu cherches? Tu penses que c'est Simone, vous humiliez? Non. Non. C'est la Côte d'Ivoire, Nadi, avec ton amoureux, que vous humiliez. Franchement, c'est la Côte d'Ivoire, vous humiliez. Honte, oh honte. Oh honte, vraiment. Oh honte. Quand je t'ai vu, j'avais envie de vomir, Nadi. Moi, je ne vais pas pleurer, hein, mais je vais te dire même ce que je pense. Quand je t'ai vu même là, j'avais envie de vomir. Nadi, j'avais vraiment envie de vomir. Avec votre papa-ci là, vous êtes ridicule. Vraiment ridicule. Il est temps que vous les Ivoiriens là, vous ouvrez les yeux. Vraiment pour voir ce qui se passe sur votre yeux. Vous êtes sûr que Gbagbo Laurent que vous connaissez? Vous êtes vraiment sûr que Gbagbo Laurent que vous connaissez? Il peut se comporter de sorte comme ça. Le monsieur n'a même pas divorcé. Même si on dit que tu n'aimes plus Simone, parce que Simone, elle a tué tous tes parents. Mais si tu dis que tu la veux même pas même, vous êtes sûr? Pour toi, pour dire que la Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, toi tu es prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire. Mais le comportement que tu as là, c'est ça qu'on dit que tu aimes vraiment les Ivoiriens? Non. Faut pas venir ici. Hein. D'accord? C'est toi-même tu l'as dit. Hein? Pour la Côte d'Ivoire, je suis ferme. Vous voyez, je souris. Quand les gens disent pourquoi je souris tout le temps. Mais pour la Côte d'Ivoire, je suis ferme. Tu es ferme comme ça pour la Côte d'Ivoire? Avec tout ce que vous avez fait à Bayota ou quoi là. Donc tu es ferme comme ça pour la Côte d'Ivoire. Il est temps que tu arrêtes maintenant. On est fatigué de ton humiliation à longueur de journée. Oui. Il connaît la loi. Mais, franchement, quand je m'assois et puis je regarde, j'ai dit je n'ai pas eu sommeil jusqu'à 5 heures. Je n'ai pas eu sommeil jusqu'à 5 heures. Même Nelson Mandela, même le deuxième président de Afrique du Sud, même le président sénégalais, ancien président. Koudou, va loin. Va très loin. Va très loin avec ton téléphone. D'accord? Maman? Va loin. Pourquoi? Vas-y alors.
Et même dans le monde entier, même le président français, François Hollande, il ne se comporte pas comme... Dans le monde entier, jamais on a vu ça. Mais le problème, c'est ça. Je vais bien dormir, mais quand je vois ça, sommeil pas. Sommeil pas. Et je me pose beaucoup de questions dans ma tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a pu faire, ce gang-là? Oui, oui. C'est un gourmet, vraiment. Un gamin. Pour un chef d'État, Gbagbo Laurent. C'est comme ça que ton nom que tu as été laissé dans l'histoire, c'est ça là, qu'on va écrire dans l'histoire, un ancien chef d'État qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qu'ils ont déporté à La Haye, qui est revenu avec une bouclée, et qui se pavane avec une bouclée. Maintenant, la bouclée là, elle a décidé de prendre le micro, sans même parler de la mort des Ivoiriens, sans dire Yako à la Côte d'Ivoire, sans dire Yako ceux qui ont perdu les enfants, ceux qui ont perdu les maris, ceux qui ont perdu les mamans, ceux qui ont perdu les familles, sans les dire Yako, il se pavane avec elle. Maintenant là, elle prend le micro maintenant, et puis elle vient parler. Non, vous avez dit que je ne parlais pas. Vous voulez que je parle, tu vas venir nous dire quoi? Nadi. Tu vas nous dire quoi? Est-ce que tu penses que nous on a envie de te voir? Nadi, tu penses que nous là, on a envie de te voir? Moka, Kao, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est plus fort que moi. C'est ça que tu comprends pas. C'est plus fort que moi. Sinon, je vais bien dormir. C'est plus fort que moi. Lui-même, il va venir nous dire un jour, Digo de ce que Simon lui a fait là, lui-même, il va venir nous dire, sinon, nous là, nous on ne sait pas ce qu'il lui a fait. C'est pas parce qu'il lui a fait quelque chose. Est-ce que quand tu te sépares avec ton mari, est-ce qu'il y a la guerre? Il n'y a pas la guerre. S'il n'y a pas d'enfants au milieu, on peut dire qu'on s'en fout. Mais il y a les enfants au milieu. Pour ça là, même si, quel que soit, tu vas mettre, d'après Draman Ouattara, tu vas mettre de l'eau dans ton Nyamakugi. Oui, Pascal Crémas Dié, c'est honteux. Vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Et j'ai honte. Quand on l'insulte même là, on ne sait pas comment le défendre. C'est honteux. Et ça fait pleurer. Je sais pas. Le vrai Gbagbo est resté à La Haye. Sinon ça, c'est pas Gbagbo Laurent que moi j'ai pris le nom pour donner à mon enfant. Ça, c'est pas possible. Gbagbo que moi, j'ai marché pendant des années. Lui qui est à La Haye, qu'on arrive, et puis il est content de nous voir. C'est pas lui qui va en Côte d'Ivoire et puis il parle pas. Et puis il s'en fout des Ivoiriens. Il s'en moque des Ivoiriens. Et puis il n'a rien à cirer. C'est honteux. C'est honteux de votre comportement. Je vous en supplie, ne faites plus ça.
Nadi, vous qui êtes Damana Pikas, si elle décide de faire ça, dites-lui non. Il était, dites seulement, il était chef d'État de la Côte d'Ivoire. Son nom est dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Ça vous n'ont pas, le comportement là. Ça vous n'ont pas. Et ça n'ont pas les Ivoiriens. C'est pour ça que Ouattara là, il s'en fout, il sait dans quoi ils ont mis Gbagbo. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut de la Côte des Ivoiriens comme il veut. Il voit que Gbagbo là, il ne peut pas prendre des... Sinon, regardez politique de Côte d'Ivoire. On ne sait même pas comment expliquer à quelqu'un. Regardez vraiment politique de la Côte d'Ivoire. Regarde le Burkina Faso. Aujourd'hui, là, le Burkina a chassé la France. Et je suis d'accord. Nous, à quel moment, les gens qu'ils ont chassés au Burkina, là, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Alors qu'ils ont dit en France ici, il n'y a pas assez de policiers pour surveiller. Alors que les gens qu'on a surveillés, on a chassés au Burkina, là, on pouvait les amener ici pour qu'ils soient beaucoup. Aimé Ataï, bonjour. Elle veut gouverner avec qui plaît. Mais c'est ce que les Ivoiriens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'elle continue. Vous ne comprenez pas à chaque fois qu'on vous dit Gbagbo qui est Gbagbo Laurent, que tout le monde connaît. Tout le monde entier connaît. Qui respecte la loi, qui vient en Côte d'Ivoire et puis piétine les lois que lui-même. Il a dit à La Haye, il dit, les lois qu'on donne à nous-mêmes, on donne on donne. Merci. Les lois qu'on donne, on se donne nous-mêmes à notre gouvernant. Si tu ne le respectes pas là, personne ne peut le respecter. C'est parce que on ne respecte pas notre constitution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pays, il y a toujours la guerre. Et c'est le même loi là. Rien n'a changé. Parce que le mariage là est dans la constitution de la Côte d'Ivoire. Sinon, pourquoi le maire, il lit les papiers pour dire madame et monsieur sont liés. Sinon, on peut s'asseoir sur la route et puis il va dire ok, tu m'aimes, oui, je t'aime. Et puis mettre bague au doigt. Pourquoi on va devant le maire? C'est parce qu'il y a les lois qui existent. C'est pour ça qu'on va devant le maire. Mais c'est les mêmes lois là. Vous piétinez à longueur de journée. Vraiment, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Il faut vraiment que vous arrêtez tout de suite. Bagyo Bernard, sois salué, sois salué. C'est vraiment honteux. Il faut que vraiment vous arrêtez. Ça vous non pas. Même les pauvres paysans même qui sont dans les villages là. Tout le monde est sur les réseaux. Hein. Tout le monde est sur les réseaux. Mais si on aime Gbagbo, comment, avec ce comportement-là, l'amour part. D'accord? Même si on aime Gbagbo, comment, avec ce comportement-là, Nadi, avec ses fans qui ont été reçus, Anaël, bonjour. Dibangoye, bonjour.
Ah, c'est ça. C'est pour ça que nous on parle, parce qu'on aime ce monsieur. Ma soeur ou mon frère. C'est parce qu'on aime le monsieur et on a marché pendant des années. Regardez, j'ai mon fils qui est ici, il s'appelle Koudou Bagbo. C'est parce que on espère encore toujours que les deux personnes se remettent ensemble pour continuer la lutte, qu'on est dedans. Parce qu'on espère encore. Sinon, vraiment, c'est honteux. C'est pour ça qu'il faut parler. Si on ne parle pas, qu'on dit, ok, il fait la honte, ou bien il est amoureux. Maman Henriette, bonjour, bon dimanche à toi aussi. Si on dit que non, il est amoureux, ou bien on a honte qu'on ne parle pas, mais on ne va pas s'en sortir. On le fait aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Lui, il a déjà 79 ans. Non, même pas, même pas, même pas, même pas. C'est pour ça que moi, je le dis tous les jours, que le monsieur est en otage. Tout ce que, sinon, s'il n'est pas en otage, si elle n'est pas en mission, jamais un président a présenté sa femme en pleine audience ou en plein meeting. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ma soeur ou mon frère. Ça n'existe pas. C'est pour ça que nous, on parle pour ouvrir le cerveau des Ivoiriens, pour ouvrir ce qui ne va pas vraiment. Pourquoi on quitte dans fantaisie ou bien fantaisie politique, Gbagbo Laurent? Pourquoi les Ivoiriens ouvrent les yeux? Sinon, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je le dis, ce n'est pas possible. Que Gbagbo Laurent, que les Ivoiriens, lui qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, pour lui que les Ivoiriens, on a marché, il y a des mamans même, autant ce coup du nuit, elle a mal au genou, elle ne peut plus marcher, maman Odile Dago, elle ne peut plus marcher, elle a mal aux pieds. Les mamans qui ont marché des années aujourd'hui, qui ne peuvent plus marcher, qui ont encore l'amour du président Gbagbo en disant que s'il revient, ça va aller. Son acquittement, mais on a tellement dansé. J'ai vu une maman, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, elle a enlevé son habit, elle était en soutien à la haie. Parce qu'elle a fait ça pour l'amour, pour notre souffrance de marche pendant des années. Marie-Éric Vaou, bonjour. D'accord? Mais oui, voilà mon cacao. Il a dit il est opéré. Il est opéré. Il y a les papis même. Le papa, il est mort tout dernièrement, je ne savais pas. C'est quand il y avait eu sa veillée, le papa là est resté à m'appeler tout le temps. Il avait voulu que je ne pas connaître chez lui. C'est les papas qui m'aiment vraiment, parce que je donne le nom Koudou Bagbo à mon enfant et tout le monde entier connaît mon fils. C'est le petit, c'est sa photo qui a fait le monde entier, le buzz, sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, si les gens m'appellent Maman Gbagbo, c'est à cause de ça. C'est pas parce que je me suis donné le nom Maman Gbagbo, non. Mais quand je vois
Si Gbagbo n'est pas un otage politique de l'Occident, Dramane Ouattara, Nadi Baba, Stéphane Kiplé, son comportement ne peut pas le faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que non, on est béni, Simon. Non. C'est la Côte d'Ivoire que vous humiliez. C'est la mort, les morts de Naïbli, de Dioké, de nos parents, de Gossabo, de Zoukoubé, de partout. Abé, Atié, à Djoukru, c'est nos morts, vous piétinez, Nadi Baba. C'est pas possible. C'est même pas possible. Vous nous dégoûtez. Oui, 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 oui. Vous nous dégoûtez. Ça, Nadi, je t'avertis, cette fois-ci-là, je te parle correctement. La prochaine fois que tu vas prendre le micro, que je vais te voir, tu vas même pas me reconnaître. Peut-être même, tu vas venir porter plainte ici. La prochaine fois que je vais te voir, toi, Nadi, je vais te voir, la prochaine fois là, tu vas même pas me reconnaître. Je serai très vulgaire avec toi. Lisa Vanta, sois saluée, ma soeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon champion, mon président, mon fils, vous lui humiliez à longueur de journée. Vous le tremballez à longueur de journée pour que les Ivoiriens le haient. Effectivement, c'est ça, ton rôle, Nadi. Pour que l'Afrique le hait. C'est ça ton objectif, Nadi Baba. Sinon, pourquoi pas? Pourquoi faire ça? Il ne humilie pas Simone. Il ne humilie pas Simone. Loin même de là, elle le humilie lui-même. Parce que Simone, elle est restée digne. Elle est restée digne. Et elle le sait. Elle le sait dans quoi il est. Si elle ne parle pas, elle sait. L'essentiel, soutenons-la. C'est vrai, de temps en temps, on la critique parce que nous, on veut que les choses bougent. Mais ce n'est pas parce que on l'aime pas. Soutenons-la. Sinon, moi, Edith Denenya, si mon papa fait ça là, hey. J'ai dit, si mon papa fait ça, j'ai dit, c'est quand mon papa est mort là, c'est quand ma maman est morte. C'est quand mon papa, ma mère est morte. C'est là que j'ai pardonné mon père. Oui, je vous dis ça aujourd'hui. Oui, d'accord. Dis ça quand je vais finir, tu faut sortir. C'est quand ma maman est morte. C'est là que j'ai pardonné mon père. Difficilement. Je vous dis, j'ai dit quand ma mère est morte, c'est là que j'ai pardonné mon papa. Difficilement. D'accord? C'est là que j'ai pardonné mon papa. Difficilement. Sinon, jamais j'ai pardonné mon papa. Jamais j'ai pardonné mon papa. Parce que j'ai dit que ma maman, elle a souffert. Elle a souffert avec lui. Pour son champ de cacao, mon papa a fait un truc vraiment pas possible. Et puis, j'ai pris la défense de ma mère. Et puis, il a dit, ta maman n'est qu'à partir chez elle. Je lui ai dit, ma maman n'est pas là pour toi. Elle est là pour nous, ses enfants. C'est pour ça que quand je voyage, que je viens en France, là, quand je m'en vais, je cache l'argent pour ma maman et puis je lui donne. Maintenant, je prends un peu là et puis je lui donne, faut partager avec tes femmes. J'ai toujours caché pour ma maman. Quand j'amène des trucs là, j'ai toujours les trucs pour ma mère. Parce que je me dis, mon papa là, tout ce que je vais faire là, c'est ma maman qui a souffert pour moi, c'est elle qui continue à souffrir. Sinon, ma mère pouvait aller se marier. Mais elle dit que non,
à cause de ses enfants, ne bouge pas. Ma mère en a fait 8 enfants. 4 garçons, 4 filles. D'accord? C'est Fanny Play. C'est ça que vous appelez, c'est ça que vous appelez un mec Gbagbo? C'est ça que vous appelez, quand tu aimes quelqu'un, tu ne le trahis pas. C'est que vous en avez fait là. C'est une trahison pour les Ivoiriens. C'est une trahison pour le peuple ivoirien. Parce que vous l'avez trahi. Vos comportements en encourageant une coquerelle de Nadi, humilier Gbagbo Laurent Logo de Juné. Ivoirienne, Ivoirienne. S'il vous plaît, regardez quand même nos vidéos qu'on fait. Et puis tirez des leçons. Gbagbo Laurent que vous avez soutenu des 90. Des 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas le même Gbagbo que on voit là. C'est pas le même Gbagbo que on voit là. L'heure est grave pour la Côte d'Ivoire. L'heure est vraiment grave pour les Ivoiriens. En avant notre fantaisie d'amour de Gbagbo et puis de côté, parlons notre souveraineté. Parlons de notre, vraiment, de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux pour un chef d'État, pour un ancien chef d'État. C'est honteux. Ça vous n'a pas. Le peuple est adigé. Ça vous n'a pas. Ça fait pitié, vraiment. Quand j'ai vu ça, j'avais des larmes aux yeux. Nadi. Imbeam, Yaya, pardon, arrête de humilier Gbagbo Laurent. Je te demande pardon, je me mets à genoux pour toi. Arrête de humilier Gbagbo Laurent à longueur de journée. Tu as vu le monsieur qui est venu commenter, ou la femme qui est venue commenter? Elle dit qu'elle n'est pas ivoirienne, mais elle est africaine. Du jamais vu un chef d'État venir présenter sa femme ou son amant en public. En plus, sur quoi, Gbagbo Laurent, tu es encore marié. Tu n'es pas divorcé. Tu es un homme marié. Vous allez dire qu'on loot le foyer. Hein. Prenez ça comme vous voulez, c'est votre problème. Mais, quand il y a la vérité à dire, là, il faut le dire. Il faut vraiment le dire. Arrêtons ça, c'est Fanny Play. Il faut que tu arrêtes. Arrête ta Nadi. Arrêtez ça. Oui, on n'a jamais vu ça dans le monde entier. Du jamais vu. J'ai dit, moi je le dis tous les jours. Du jamais vu un homme, un président. Si c'est un individu qu'on ne connaît pas, on peut dire oui. Surtout vous les politiciens qui êtes autour de Gbagbo Laurent. Vous avez une fois vu ça? Vous avez une fois vu ça? Quelle légèreté! Quelle légèreté! Oh honte! Oh honte! Oh honte! J'ai honte! Oh honte! On peut faire ça. On peut faire ça. Du jamais vu. Du jamais vu.
J'ai dit, moi, je n'ai pas dormi la nuit. Toute la nuit, c'est vers les 4 heures là. Sommeil essaie de venir. Et puis après, je me suis levée pour aller aux toilettes. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? J'ai dit Digo Diogé, Gbagbo en otage et du chantage politique de Nadi, l'Occident, Dramane Ouattara. Ils sont en mission pour détruire Gbagbo. Et c'est ça. Tu vois pas comment il marche? On dirait un bébé qui apprend à marcher. Maman dit Dago, appelle Julienne, pardon. Faut lui dire que je suis en... Regarde comment il marche. On dirait un bébé qui apprend à marcher. On dirait un bébé qui a... Il peut même pas marcher même. Jusqu'à même, il tremblait ses pieds. Niabe. Bete dit Niabe. L'humiliation totale, l'humiliation. Maintenant, vous voulez que je pas attends. Vous avez dit que je n'ai jamais pas attendre. Je vais enlever mon cache-nez. Une rien n'a dit. Même bébé mec qui est dans le ventre, ta comédie, ta façon d'humilier Gbagbo Laurent, il sait que tu es en mission. Regarde même ta façon de parler même. Ça prouve que tu n'es pas ivoirienne. Parce que nous là, les Ivoiriens, quand on parle là, notre langage là, on sait comment on parle. Écoutez bien le discours de Nadi, sa façon même de parler. Ça prouve que tu n'es pas ivoirienne. Maudite fille. Maudite fille. Jusqu'à même, il tremble ses pieds. Et puis il fait sa main comme ça. Ça veut dire, sa main là, c'est devenu maintenant à la mode. Même main là qu'il a fait comme ça. Il a fait ça à joker. On dit, Gbagbo, Gbagbo. Et puis il fait sa main comme ça. Ouais. Et puis, les gens, maintenant là, faut parler à ton peuple. Nadi. J'ai dit cette fois-ci, je suis gentil avec toi. Sinon, la prochaine fois que vous partez dans le village, je vais te voir, prends encore micro, venir humilier Gbagbo Laurent. Cette fois-ci, là, tu ne vas pas me reconnaître. Peut-être quand il y a fini, là, tu vas venir porter plainte ici. Parce que moi-même, je t'attends. Vous nous dégoûtez. Vous nous dégoûtez. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui nous dégoûte, c'est vous-même qui êtes autour de Gbagbo Laurent. Vous tous, vous nous dégoûtez. Et moi, j'ai dit, l'amour que j'ai donné à Gbagbo Laurent, ce n'est pas vous qui va enlever ça dans mon cœur. Oui, oui. Je vous dis ça tous les jours. Ce n'est pas vous, même si je suis fâché avec lui, ce n'est pas vous qui va enlever l'amour de Gbagbo dans mon cœur. Je suis fâché, très fâché. Et vos comportements là, ça vous n'ont pas. Didier Noël, Soukouri, de m'occuper de mes aignons, et laisser notre femme tranquille. Ta mère compte d'abord, avant que je vais te bloquer. Ta mère compte d'abord. D'accord? Toi-même, ta femme, vous-même, votre mère compte. D'accord? D'accord? Toi-même, ta femme, ta mère con. D'accord?
C'est toi, ta femme, c'est ta femme. Je sais que toi, tu es un jeune qui est derrière, mais tu es ignorant. Toi, tu es vraiment ignorant et tu sais pas, ta vie là, elle est foutue. Moi là, j'ai dit, tu es tellement ignorant, ta vie là, elle est foutue. Tu sais même pas ce que tu écris. Dans ta cervelle là, il n'y a rien dedans, il n'y a que de l'eau dedans. Je suis sûr qu'on t'a donné 10 000 francs pour charger ton portable pour venir écrire tes conneries là. Sinon, une personne vraiment qui réfléchit, qui sait que Gbagbo Laurent, il a suivi Gbagbo Laurent pendant des années, la politique de Gbagbo Laurent, que les Blancs même ont peur de la politique de Gbagbo Laurent, qui vient, qui se pavane avec une tisa, qui présente une tisa du jamais vu. Et toi, tu vas dire que laissez notre femme tranquille, occupe-toi de tes oignons, laisse-la tranquille. Maudit de toi et ta femme. Votre mère con, vous deux. Toi qui es venu écrire ça, je ne voulais pas dire ça. Hein. Je ne voulais même pas insulter, mais quand tu es venu écrire ça dedans, je vais vous dire ça. D'accord? Mais c'est honteux. Et c'est comme ça que vous allez récupérer la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas en Afrique. Hein. Et je ne suis pas obligée de faire la politique. Ici, là, je suis ici et mes enfants. Je vous dis ça même aujourd'hui. Ici, là, je suis ici et mes enfants. Et je m'occupe de mes enfants. Demain, là, si mes enfants sont quelqu'un, moi-même, je travaille. À longueur de journée, tu vas me dire, mais là, je travaille à longueur de journée pour m'occuper de mes enfants, pour m'occuper de ma famille. Je n'ai pas obligé, je ne suis pas obligée de venir en Côte d'Ivoire. D'accord? Côte d'Ivoire même, je ne suis pas obligée de venir là-bas. Je suis ici avec mes enfants. Mes assurances là, si je vais me, je dis, si je meurs là, enterrez-moi ici. Mes assurances ça peut prendre ma tombe même pendant des années. Caveau, puis me mettre dedans. Je peux écrire un courrier pour dire, laissez-moi ici. Je n'ai rien à foutre. Mais c'est pour vous qu'on parle à longueur de journée, qu'on prend notre souffle, on prend notre temps et puis on vient s'asseoir. C'est vous qui êtes là à l'école. C'est vous qui avez votre diplôme. Et puis vous ne savez pas. Puis vous partez jouer boule en bas de votre immeuble. Vous ne voyez pas les étudiants qui se suicident. Vous ne voyez pas les maîtresses, les maîtres qui se suicident. Vous ne voyez pas? Tu viens écrire ici. Est-ce que tu as vraiment réfléchi? Est-ce que tu as vraiment réfléchi dans ta tête de moineau là? D'accord? Est-ce que tu as vraiment réfléchi pour dire que Nadi Bamba là, elle a été détruite Gbagbo Laurent aux yeux du monde entier? Ça là, vous des Nyamoko Dein comme ça, vous venez parler de l'amour, vous venez parler de il est amoureux. Mais est-ce que vous vous rendez compte? L'échec politique vraiment. L'échec politique vraiment. Bakwagnon, bonjour. Même si tu ne me salues pas. D'accord? C'est honteux de votre part. Quand vous voyez le vieux pour lui que les Ivoiriens sont sortis et puis il revient de loin et puis nous amène une tisa. Oh, vraiment, c'est triste, hein? Dianlou, bonjour. Franchement, c'est honteux. Du jamais vu. Du jamais vu. Arrêtez de faire ça, Gbagbo Laurent. Même si vous ne l'aimez pas, quand même, c'est un grand politicien. Mais là, c'est zéro. Par ce que vous faites là. Zéro. Et ça fait pleurer.
C'est honteux de votre part. Nadi, il faut vraiment arrêter. Arrête-moi ça. On sait que tu es son garde de corps. On sait que tu le surveilles pour ses pas et gestes. On sait que tu es en mission. Mais ton comportement de hier là, faut plus faire ça. Faut plus faire ça. On en a marre de te voir humilier Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens en ont marre. Surtout, tous les Africains en ont marre de votre humiliation à longueur de journée. Ne pensez pas que c'est Simone que vous humiliez. Non. Loin même de là. Et ce qui me plaît même dans tout ça là, il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont avec Gbagbo Laurent. Il y a des grands qui disent que grands politiciens qui sont avec Gbagbo Laurent. Ce comportement que vous faites cela, vous n'êtes pas capable de faire ça à vos femmes. Vous n'êtes pas capable de faire ça à vos femmes. Mais quand je vois les gens pour dire, ah, faut laisser Gbagbo Laurent vivre son amour, faut laisser Gbagbo Laurent vivre son amour, mais il n'est pas au village. J'ai dit, oui, elle va, j'ai dit, elle va plus s'arrêter, hein. Nadi que vous voyez, elle est très mal élevée que vous voyez. Nadi que vous voyez là. Elle a testé, elle va sortir encore. Sinon, le 17 juin là, Nadi, on lui a dit de rester à Bruxelles, ou bien il faut partir avant. Si elle insistait de partir le 17 là, ça veut dire, c'est leur mission de détruire Gbagbo Laurent. Et puis, elle est dedans. C'est ça que vous voyez là. Il est temps que vous qui êtes les militants de PPACI là, il est temps que vous vous réveillez un peu pour dire oui, effectivement, le comportement de Nadi là, ça n'a pas Gbagbo Laurent. Ou bien non. Ou bien c'est une nouvelle politique maintenant. C'est une nouvelle manière de faire la politique maintenant. Faut te balader avec une Kiza maintenant partout pour dire oui, c'est elle qui est là. Oui, c'est comment dire, votre gouvernante de société là, votre programme de gouvernante là, c'est Nadi devant. Vous montrez, oui, Nadi, elle est PPACI Dibé, qui peut bien diriger, oui, voilà, c'est elle qui va diriger la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Sinon, pourquoi Nadi elle va prendre le micro? Pourquoi Nadi elle va prendre le micro? Si c'est votre truc gouverneur, je sais pas, votre truc pour montrer les trucs pour dire pourquoi les Ivoiriens vont vous suivre. Franchement, famille, c'est Dalila. Arrête de me faire. D'accord? Franchement, la Côte d'Ivoire a un gros souci. La Côte d'Ivoire a un gros souci. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Et c'est honteux. C'est pour dire non, il faut laisser notre femme tranquille. Maudit de Nadi, votre femme là-même. Famille, je vais m'arrêter là. J'ai été assez long. Et puis, Lisa Vantava, je vais la laisser. Elle va commencer son direct. Donc, je vous dis un grand merci. Franchement, c'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. C'est honteux. C'est honteux.
Eh, pardon, faut pas me faire rire, pardon. Faut pas me faire rire. D'accord? Bali Lyon, sois salué. Franchement, franchement, revoyez encore, vous qui êtes autour là. Hubert Roy, pardon. C'est ton frère. Même en cachette, faut lui parler. Pardon. Awa Domelo, pardon. On sait que vous connaissez la politique. Hein. Parlez Gbagbo doucement. Parlez-lui à côté, franchement, sincèrement. Parlez-lui. C'est pas bon. Ça lui non pas. Dis d'accord si. Pardonnez. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord, Nadi Bamba. Mais essayez de lui dire non. Franchement là, ça là, les Ivoiriens ne veulent pas voir ça. Les Ivoiriens, ils n'ont pas besoin de voir ça. Mamadou Kouraboli, soit salué. J'ai fini, j'ai t'appelé. J'ai t'appelé tout à l'heure, d'accord? C'est pas bon même. C'est même pas joli à voir. C'est honteux et j'ai honte. J'ai vraiment honte de mon fils. Son comportement, hier, même si c'est pas lui, je sais qu'il est en otage. C'est leur mission de le détruire. Quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. Ça m'a coupé sommeil même et j'ai honte. C'est honteux de vos parts. Nadi, Yaya, bien, pardon, faut plus faire ça encore. Pardon, faut plus sortir encore. Il faut laisser Gbagbo Laurent faire sa politique. Lui, c'est un homme d'État. Lui, c'est un chef d'État. Lui, c'est un politicien. Il n'est pas un Roubladis, pardon. Faut pas lui présenter comme un Roubladis. Gbagbo n'est pas un Roubladis. C'est un homme que les Ivoiriens respectent beaucoup. C'est un homme que les Africains respectent beaucoup. Il est vraiment perdu, mon fils. Pardon. Nadi, pardon. Faut pas l'enfoncer, s'il te plaît. Yaya. Sabare, il va à Kala Koson. Pardon, Nadi, pardon. Faut plus faire ça encore. Imbiam, pardon. Je te demande pardon. Je me mets en genoux. Faut plus faire ça encore. Arrête d'enfoncer Gbagbo Laurent. Famille, c'était mon dernier mot. C'est toujours Edith Drignan, dit Maman Gbagbo, la Kelempe, la unique Kelempe. C'est pas possible. C'est même pas possible. Je vous dis bon dimanche, que vraiment, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vraiment, je sais pas, Dieu, c'est toi seul qui peut nous enlever dans quoi on est. Sinon, c'est même pas possible. Un chef d'État, c'est même pas possible. Un chef d'État qui ne connaît pas sa place, c'est même pas possible. C'est pas possible. Je ne vais pas changer son nom, pardon. Je ne vais pas changer le nom de mon fils. Il est fier de son nom là, donc il faut laisser. Mon fils, il est trop fier de son nom là, donc partout où il rentre là, c'est un duo pour lui, donc il faut laisser. Il n'est pas changé. C'est Dieu lui-même qui a accepté ce nom là. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est parce que je n'ai pas, c'est bon. Je n'ai pas changé, mais il n'est pas changé. Parce que si je change son nom, je suis obligé d'arrêter de parler de lui. Alors que mon Dieu me dit de ne pas arrêter de parler. Je peux le faire sortir de là où il est. C'est mes dix là qui vont le faire sortir. Parce que ceux-là, ils m'écoutent. Ceux-là, ils me regardent. Remarquez, quand il dit quelque chose, il change de ce qu'il programme. C'est spirituel. Moi, je ne vais pas à l'église, mais je crois beaucoup en Dieu. Mon cœur, là, il est blanc. Il n'est pas noir. Je ne pense même pas mal de quelqu'un. Je ne suis pas envieuse. Vraiment, merci beaucoup. Merci, ma grande sœur Olga Sissé. Merci, mon grand frère Boka Kao. Et que Dieu nous vienne en aide. Vraiment, que Dieu nous vienne en aide.
Sinon, vraiment, ça là, le jour qu'on va sortir dans cette affaire-là, ah, peut-être ce jour-là, je vais partir à l'église. Oui, je le surveille. Je le surveille. Parce que si je ne le surveille pas, Nadi va finir lui. Les programmes là, c'est pour finir avec Gbagbo. Donc, il ne faut pas qu'on va rester dedans. Et puis, ils vont tuer Gbagbo. Donc, famille, bon dimanche et puis à bientôt. C'était elle, toujours Maman Gbagbo, la Kelempe. Soyez salués. On va aller suivre Lisa Vanta. Allons tous derrière Lisa Vanta. Merci beaucoup. Et ma grande soeur Madeleine Kondo, sois saluée. Sois saluée. J'étais sur ton direct hier, j'ai partagé même. Merci, merci pour ton direct de hier et vraiment c'est ça. Il faut qu'on vraiment en parle. Il faut que vraiment on parle. La Côte d'Ivoire, on doit récupérer notre pays. On doit récupérer notre pays. Au Vajav. On ensemble. Bigo à vous tous.